5 choses à avoir avant tes 30 ans. Écoute très bien, les 5 choses que tu dois avoir avant tes 30 ans. Premièrement, tu dois chercher à investir ton argent. Fais tout et pour tout pour investir ton argent avant tes 30 ans. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir 17, 14 ans, tu commences à chercher peut-être dans des chantiers, tu commences à vendre des choses dont tu n'as plus besoin, tu commences tout simplement à faire effectuer des petites tâches au quartier. Maintenant, quand tu as ces sous, il va falloir bien que tu investisses cet argent. Je tiens à te rappeler une chose. Pour les investissements qui seront assez conséquents, je te conseille de commencer avec une somme qui sera bien plus imposante. Mais malgré tout, tu as peut-être un 10 dollars, un 100 dollars dans ton compte et tu désires quand même investir. Tu dois investir dans quoi? La première chose dans laquelle tu dois investir lorsque tu n'as pas encore 20 ans, lorsque tu n'as pas encore 30 ans, eh bien, tu dois investir dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est quoi? En gros, il y a des personnes qui ont fait des vidéos. Pas juste checker les vidéos, abonne-toi à leur chaîne et suis-les. Mais n'achète pas les formations, car la plupart sont des vendeurs de formations ambulants. Comme j'ai dit, la crypto-monnaie, c'est une monnaie physique, en fait, virtuelle, qu'on ne peut pas toucher. C'est une monnaie virtuelle, vous allez m'excuser du terme. C'est une monnaie virtuelle qu'on ne peut pas toucher. C'est une monnaie, en fait, qui se partage de téléphone en téléphone. Et maintenant, la monnaie crypto, la crypto a une particularité. Ça veut dire quoi? Cette monnaie n'est pas standard comme l'euro, le dollar, le franc CFA, tout ça. Cette monnaie est croissante. Ça veut dire quoi? Tu peux acheter maintenant une crypto-monnaie, je ne sais pas, peut-être la EP au prix de 1 dollar aujourd'hui, et peut-être dans 10, 20, 30 ans, cette EP que tu as acheté à 1 dollar te rapporte par exemple 100 dollars plus tard. La deuxième des choses dans laquelle tu dois investir avant tes 30 ans, tu dois faire tout et pour tout pour avoir un bien immobilier. Quand je parle de biens immobiliers, je fais bien allusion à des appartements. Nous savons qu'ici en Afrique, le coût de construction est beaucoup moins cher par rapport à l'étranger. Alors, si tu es jeune, surtout les personnes qui sont à la diaspora, que tu sois français, camerounais, africain, ivoirien, tchadien, malien, peu importe ta nationalité, sache une chose, c'est que tu dois faire tout et pour tout pour accroître un bien immobilier. Ce bien immobilier, bien quand tu vas l'accroître, ce n'est pas pour pouvoir vivre à l'intérieur, c'est pour louer cela à des personnes qui viendront vivre et qui te verseront une facture, c'est-à-dire un paiement tout simplement. La troisième chose dans laquelle tu dois investir avant tes 30 ans, c'est une formation. Plusieurs personnes sont ici sur les réseaux sociaux et vous proposent des formations qui sont le plus souvent bidons. Si tu veux te former dans un domaine précis, je te conseille tout simplement d'aller dans un centre de formation qui est implémenté dans ta région ou bien dans ton pays. Un centre de formation qui est agréé par l'État. Un centre de formation qui propose des services meilleurs. Un centre de formation qui ont des bons apprenants, des étudiants qui sont bien qualifiés. Par exemple, je prends un exemple. Si tu veux faire peut-être carrière dans l'électronique, l'électricité, comme c'est mon cas d'ailleurs, je te déconseillerais tout simplement d'aller te faire former en ligne. En ligne, du genre, tu achètes un PDF, tout ça. Ce sont des formations qui vont très souvent te mettre dans des problèmes, surtout quand tu es technicien. Par contre, si tu veux apprendre une telle formation, tu devrais aller tout simplement vers des personnes qui sont spécialisées dans cette formation. En gros, ce sont des centres de formation. Il y en a sûrement dans ta région. Fais des recherches sur Internet. La troisième des choses avant tes 30 ans, écoute très bien, c'est une chose en fait que la plupart des personnes ont tendance à négliger. Fais tout et pour tout pour te mettre en couple. Un homme qui est stable financièrement doit aussi être stable émotionnellement, sentimentalement. Écoute très bien ça. Fais tout et pour tout. Je sais, ce n'est pas facile parce que tu ne vas pas trouver la bonne qui va te supporter, la bonne femme qui va te supporter. Mais sache une chose, lorsque tu seras riche, ça sera beaucoup plus difficile pour toi de trouver une fille, une femme que tu pourras mettre à la maison. Donc, le mieux, c'est de commencer à chercher dès maintenant tant que tu es encore pauvre. Ok, la cinquième des choses, en fait, dans laquelle tu dois investir, c'est en fait la visibilité. Je te conseillerais d'investir dans des entreprises qui proposent des services publicitaires ou bien, si tu as assez d'argent, crée toi-même une entreprise qui permet en fait d'effectuer des services publicitaires. Je vais développer. En gros, ces entreprises qui permettent en fait de faire des publicités, des marques et autres ont beaucoup plus de notoriété, beaucoup plus de visibilité en ligne, que ce soit dans n'importe quel domaine. En gros, ils sont là uniquement pour vendre des images. Tu peux créer des contenus, tu peux tout simplement faire des vidéos, mais fais tout et pour tout pour avoir de la visibilité. Cette visibilité pourra t'aider plus tard lorsque tu décideras tout simplement de te lancer, si c'est pas dans la politique, ou bien lorsque tu créeras une nouvelle entreprise. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de valoriser et de faire promouvoir tes services. C'était ton youtubeur Prof Nama, connu sous le nom de Nama Brice 237.